Bonjour à tous. N'avez-vous jamais eu peur de vous retrouver coincé dans un ascenseur car vous étiez trop nombreux dedans? Eh bien nous si, et c'est justement pour cette raison que dans le cadre du BEC++, nous avons décidé de créer un système qui pourrait se mettre en place dans n'importe quel ascenseur déjà existant, qui empêcherait la fermeture des portes si le nombre de personnes présentes à l'intérieur dépasse un nombre de personnes maximum. Notre projet est basé sur une carte Intel, une Intel Galileo, et plusieurs capteurs dont nous allons vous faire une démonstration maintenant. Notre ascenseur comporte un écran LCD, un buzzer, une LED, un bouton, un moteur qui permet d'ouvrir et de fermer la porte, deux capteurs et récepteurs infrarouges, un ici et un là, en sachant qu'il faut imaginer qu'ici on est à l'extérieur de l'ascenseur et qu'ici on est à l'intérieur de l'ascenseur. Donc pour lancer notre programme, on lance tout d'abord l'exécutable. Celui-ci nous demande quelle est la capacité maximum de l'ascenseur en nombre de personnes. Donc on peut aller de 1 à 99 personnes maximum. Donc par exemple, je vais lui dire que l'ascenseur peut comporter maximum 5 personnes. Voilà, donc là le programme est lancé et tous les composants s'initialisent. À présent, notre système fonctionne et on va simuler l'entrée d'un passager dans l'ascenseur. Donc ici on est à l'extérieur, ici on est à l'intérieur. Donc si un passager rentre, il franchit d'abord ce laser infrarouge, ce capteur infrarouge, puis celui-ci. Et on a le nombre de passagers qui s'est incrémenté et qui est passé à 1. Si un deuxième passager rentre, pareil, il passe d'abord par ce capteur infrarouge, puis par celui-ci, et nous avons deux passagers dans l'ascenseur. Si un passager veut sortir, il va d'abord passer devant ce laser infrarouge, puis après devant celui-là, et on a un passager en moins dans l'ascenseur. Donc, tant que le nombre de passagers dans l'ascenseur est inférieur au nombre maximum de passagers qu'il peut y avoir, à tout moment, les passagers peuvent appuyer sur le bouton qui va commander la fermeture des portes et la direction à un étage quelconque, donc qu'on n'a pas ici simulé, hein, mais pour aller à l'étage 1, 2, 3 ou 4 par exemple. Donc si j'appuie sur l'ascenseur, on a les portes qui se ferment. Là, l'ascenseur est en mouvement, on simule qu'il est en train de changer d'étage. Et à l'arrivée à l'étage voulu, les portes s'ouvrent de nouveau. Donc on peut continuer comme ça. Actuellement, j'ai un passager, deux passagers, trois passagers, quatre passagers. Là, je vais avoir 5 passagers, donc c'est le nombre maximum de passagers que je peux avoir dans mon ascenseur. Donc à 5 passagers, ça marche toujours, hein. Si j'appuie sur le bouton, les portes peuvent se fermer, l'ascenseur est en mouvement, et après son mouvement, la porte s'ouvre de nouveau. Si par contre, on arrive à 6 passagers, vous allez voir que la LED va s'allumer et le buzzer va s'allumer. Alors, hop, sixième passager rentre. Voilà, donc je mets un passager de moins pour éviter que le bruit nous gêne. Et dès que le nombre de passagers est supérieur au nombre maximum de passagers voulu, on a une lumière qui s'allume, un buzzer qui s'allume pour tout simplement informer les passagers qu'ils sont trop nombreux et que l'ascenseur ne pourra pas démarrer. Ils sont obligés de sortir de cet ascenseur. D'ailleurs, je vais remettre 6 passagers et vous allez voir que quand le nombre de passagers est supérieur au nombre maximum de passagers, si on appuie sur le bouton, eh bien l'ascenseur ne s'ouvrira pas. Les portes ne se fermeront pas. Donc, un nouveau passager qui rentre. Tac, tac. Et si j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Si j'enlève un passager et que j'appuie sur le bouton, hop, aucun souci. Les portes peuvent se fermer, l'ascenseur est en mouvement et les portes s'ouvrent de nouveau. Enfin, un dernier petit détail. Si on a un nombre de passagers inférieur au nombre maximum de passagers et qu'on veut faire fermer les portes, il faut qu'il n'y ait personne devant les capteurs infrarouges. Évidemment, la porte ne peut pas se fermer si on la gêne. Donc par exemple, si je mets un passager devant un capteur et que je veux appuyer sur le bouton, il ne se passe rien du tout. Et par contre, si je ne suis plus là, l'ascenseur peut fermer ses portes et les rouvrir. Donc voilà pour notre projet. Si vous voulez plus de détails sur la partie électronique, n'hésitez pas à aller voir notre rapport, dans lequel vous trouverez également un diagramme de classe et un diagramme de scénario pour notre projet. Comme vous l'aurez sans doute constaté, dans la plupart des ascenseurs de nos jours, il y a une indication en masse plutôt qu'une indication en nombre de personnes. Donc c'est pour ça qu'en guise d'amélioration, on pourrait peut-être considérer d'utiliser justement des balances plutôt que des capteurs infrarouges. On ne l'a pas fait dans le cadre de ce projet car le matériel à disposition ne nous le permettait pas, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. En effet, les capteurs infrarouges fonctionnent de manière binaire, c'est-à-dire que soit on les traverse, soit on ne les traverse pas.
Et donc une valise pourrait le déclencher aussi bien qu'un petit enfant qui a une masse bien inférieure à celle d'un adulte.